Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre préparation pour le bac. Aujourd'hui on va faire un petit peu de probabilité, on va corriger l'exercice numéro 2 qui est tombé dans le premier sujet de Polynésie française de 2022. Donc dans cet exercice, ah oui et je précise avant ça donc que le sujet sera en description, donc vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez. Et donc dans cet exercice on nous dit que selon les autorités sanitaires d'un pays, il y a 7% des habitants qui sont affectés par une maladie. Et on met au test un point justement pour diagnostiquer et détecter cette maladie. Et on nous donne les caractéristiques suivantes. Donc, si on a des individus malades, le test donne un résultat négatif dans 20% des cas. Et lorsque les individus sont sains, on a un test positif dans 1% des cas. On introduit ensuite deux événements. Donc, l'événement M, qui est que la personne est malade, et l'événement T, qui est que le test est positif. Donc, avant même de regarder les questions, la première chose à faire dans ce genre de situation, c'est de traduire les informations de l'énoncé en termes de probabilité. Donc là, on nous dit déjà que 7% des habitants sont affectés par la maladie. Ce qui veut dire que P de M, c'est égal à 0,07. Ensuite, on nous dit que pour les individus malades, donc là, on sait qu'on s'intéresse seulement aux individus malades, et dans cette population, le test donne un résultat négatif dans 20% des cas. Ce qui veut dire que la probabilité d'avoir un test négatif sachant que l'individu est malade, c'est 0,2. Et puis pour les individus sains, le test donne un résultat positif dans 1% des cas. Donc là, on sait que les individus ne sont pas malades, donc ça sera sachant M bar, et le test est positif dans 1% des cas, ce qui donne une probabilité de 0,01. Ensuite, on peut commencer à regarder les questions. Et on nous dit, pour la première question, de calculer la probabilité de l'événement M inter T. Donc pour ça, eh bien, on peut utiliser la définition des probabilités conditionnelles. Et donc, on va récupérer que P de M inter T, c'est égal à P de M fois P de T sachant M. Donc là, P de M, on nous le donne, mais pas de chance, on n'a pas P de T sachant M. Par contre, on a P de T bar sachant M, donc l'événement contraire. Donc on peut dire que la probabilité de l'intersection, donc c'est égal à P de M facteur de 1 moins P de T bar sachant M. Et ça, et là maintenant par contre, on connaît tout. Donc là, ça va donner 0,07 fois 1 moins 0,2, donc fois 0,8. Et ça, donc ça fait 0,056. Pour la question 2, il faut déterminer la probabilité que le test de la personne soit positif. Donc autrement dit, il faut calculer P de T. Et quand on regarde, en fait, on a les probabilités des événements T, mais sachant un autre événement. Donc, dans ce genre de situation, on peut utiliser la formule des probabilités totales. Mais pour appliquer la formule des probabilités totales, il faut ce qu'on appelle un système complet d'événements. Et c'est important de préciser ce système complet d'événements. Donc là, le système complet d'événements, généralement, c'est l'autre événement qu'on connaît et puis son contraire. Enfin, l'événement auquel on s'intéresse et puis son contraire. Donc sur le système complet d'événements, donc là, ça va être M, M bar. Donc on a P de T qui va être égal à P de M inter T plus P de M bar, sachant inter T. Et donc l'avantage de faire ça, c'est que P de M inter T, on l'a. On vient de le calculer juste au-dessus. Donc maintenant, il faut se débrouiller pour ce terme-là. Donc, bon, le premier, on peut le laisser tel qu'il est. Donc, et le deuxième, on peut faire la même chose qu'au-dessus. On va le décomposer avec des probabilités conditionnelles. Donc, ça va être P de M bar fois P de T sachant M bar. Et P de T sachant M bar, on le connaît. Donc, il reste juste P de M bar qu'on ne connaît pas, mais comme on connaît P de M, on va utiliser l'événement contraire. Ce qui va donner donc P de M inter T plus 1 moins P de M fois P de T, sachant M bar. Et maintenant, on connaît tout. P de M inter T, c'est 0,056, plus 1 moins P de M, donc 0,93, fois 0,01. Et donc ça fait 0,0653, ce qui est la valeur annoncée dans le sujet.
Ensuite, pour la question 3, on nous demande, dans un contexte de dépistage de la maladie, est-il plus pertinent de connaître P de T sachant M ou P de M sachant T? Donc déjà, il faut bien comprendre ce que représentent les deux probabilités. Donc P de T sachant M, c'est la probabilité que le test soit positif, sachant que l'individu est malade. Et P de M sachant T, donc c'est la probabilité que l'individu soit malade, sachant que son test est positif. Donc c'est plutôt cette deuxième probabilité qui sera intéressante. Parce que de toute façon, pour la première, donc savoir si, enfin la probabilité que le test soit positif si la personne est malade, ça va donner une idée de des individus malades et infectés euh, qui seront loupés, enfin qui ne seront pas identifiés lors du dépistage. Donc de toute façon, on va les louper ceux-là. Par contre, ceux qu'on va pas louper, c'est ceux qui auront un test positif. Et parmi tous ces gens qui ont des tests positifs, c'est une très bonne information de savoir quelle est la proportion de gens qui sont réellement malades. Donc c'est plutôt donc P de M sachant T qui sera intéressant. Maintenant, pour la question suivante, on dit qu'on considère qu'une personne qui a été tirée au hasard a eu un test positif et on se demande quelle est la probabilité qu'elle soit malade. Donc encore une fois, la première chose à faire, c'est de traduire l'énoncé en termes de probabilité. Que là, on sait qu'elle a un test positif, cette personne. Donc ça sera sachant T, on se demande quelle est la probabilité qu'elle soit malade. On cherche à calculer P de M sachant T. Et donc, première chose à tester, c'est d'utiliser les définitions des probabilités conditionnelles. Donc, P de M sachant T, c'est P de M inter T sur P de T. Et là, bingo, on a calculé les deux précédemment. P de M inter T, c'était la première question, c'était 0,056. Et P de T, c'était la deuxième question, et c'était 0,0653. Et quand on fait l'application numérique, on tombe sur 0,86. Maintenant, dans la question 5, on introduit une variable aléatoire. Donc, on choisit des personnes au hasard dans la population, et ce qui est assimilé à un tirage avec remise. Et X, enfin grand X, ça sera la variable aléatoire qui donne le nombre d'individus ayant un test positif parmi les 10 personnes. Et pour la question 5a, on nous demande de déterminer la loi de probabilité que suit X. Donc là, ici, on a des expériences indépendantes, tirage avec remise. On répète plusieurs fois la même expérience qui a que deux issues. Donc soit le test est positif, soit il ne l'est pas. Et donc tout ça, en fait, ça décrit une loi binomiale. Donc là, ici, X suit une loi binomiale. Les paramètres de cette loi, donc ça va être le nombre d'expériences, donc là en l'occurrence 10, et la probabilité d'un succès. Là, le succès, c'est que le test est positif, et la probabilité de cet événement, on l'a calculé à la question 2, c'est 0,0653. Et pour la question B, on nous demande de déterminer la probabilité pour qu'exactement deux personnes aient un test positif. Donc là, encore une fois, on traduit en termes d'événements et de probabilité, on cherche P de X égale 2. Et là, on applique la formule sur la loi binomiale. Donc cette probabilité, ça sera 2 parmi 10 fois 0,0653 au carré fois 1 moins 0,0653 puissance 8. Et donc ça, quand on fait le calcul, ça donne, donc arrondi à 10 moins 2, 0,11. Et pour la dernière question de cet exercice, donc on continue à s'intéresser à cette variable, sauf que cette fois on nous demande de déterminer le nombre minimal de personnes qu'il faut tester pour que la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles ait un test positif soit supérieure à 99%. Encore une fois, on commence par traduire mathématiquement cet énoncé. Donc là, cette fois-ci, la loi, enfin la variable x suit la loi binomiale de paramètres qu'on va noter n, donc c'est le nombre de personnes, est toujours 0,0653. Et là, ce qu'on cherche à déterminer, c'est la valeur de n pour avoir p de x supérieur ou égal à 1 qui est plus grand que 0,99. Donc ça, quand on a des événements, il faut au moins ou au plus un certain nombre de, de choses qui soient vérifiées. Là, il faut toujours passer par l'événement contraire pour se simplifier la vie. Donc l'événement contraire, c'est il n'y en a aucun qui a un test positif. Donc 1 moins p de x égale 0,
supérieur à 0,99. Et ensuite, comme avant, on remplace P de x égale 0 par son expression. Donc on va avoir 0 parmi n fois 0,0653 puissance 0 fois 1 moins 0,0653, ça fait 0,9347, donc puissance n. Et on veut que ça soit supérieur à 0,99. Ensuite, alors, 0 parmi n, ça fait 1. Ce nombre-là à la puissance 0, ça fait 1. Donc il va rester 1 moins 0,9347 puissance n, plus grand que 0,99. Donc le 1, on peut déjà l'envoyer de l'autre côté. Ça va faire moins 0,01. Et on aura un moins de chaque côté, donc on peut les simplifier. Mais attention, ça revient à diviser par moins 1, donc, qui est un nombre négatif. Donc il faut changer le sens de l'inégalité. Donc au final, on va avoir 0,09347 puissance n qui devra être inférieur à 0,01. Et puis quand on a une inconnue en puissance, l'astuce c'est de composer par ln pour faire descendre cette puissance en facteur. Et donc on va avoir n ln de 0,09347 qui sera plus petit que ln de 0,01. Et donc, l'argument pour dire qu'on ne change pas le sens de l'inégalité, c'est que ln est croissante. Et puis pour finir, donc on va avoir n qu'il faut isoler. Donc là, on va diviser par ln de 0,09. J'ai un 0 en trop à chaque fois ici. Ah oui, non, c'est ça. Ici, j'ai mis un 0 en trop et là aussi. Donc ln de 0,9347, c'est négatif. Donc quand on va diviser par ce nombre, il faudra à nouveau changer le sens de l'inégalité. Donc on va avoir n qui devrait être plus grand que ln de 0,01 sur ln de 0,9347. Et donc ça, quand on tape à la calculatrice, ça fait 68 et quelques, 68,15 je crois de mémoire. Enfin, je suis pas sûr du 15, mais c'est un peu plus que 68, c'est entre 68 et 69. Mais comme n, c'est un entier naturel, on va dire que n doit être plus grand que 69. Donc, il faut tester au minimum 69 personnes pour que la probabilité qu'au moins une personne ait un test positif soit plus grande que 0,99. Donc, c'est tout pour cet exercice. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez un j'aime à la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.